Chelsea est en finale de la Coupe du Monde des clubs. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Fluminense et Chelsea. Victoire 2 buts à 0 de Chelsea, un doublé de João Pedro, 18e et 56e minute de jeu, merci. Aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur de Chelsea, 17 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Pour Fluminense, ça a été très compliqué offensivement, 12 tirs, 3 tirs cadrés seulement. Possession à l'avantage de Chelsea à 54%, 46 pour Fluminense, 503 passes pour Chelsea, 430 pour Fluminense, précision de passe à 90% pour Chelsea, 87 pour Fluminense, 11 fautes pour les deux équipes, un carton jaune pour Chelsea, 2 pour Fluminense, 2 hors-jeu pour Fluminense, 4 pour Chelsea, 4 corners pour Chelsea et 3 pour Fluminense. Et là on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe de Fluminense qui a joué avec une défense à 3, 3-5-2, Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos, les pistons Guga René. Voilà, en milieu de terrain, on avait Hercules, Bernal, Gustavo juste derrière, Cano et Arias. Pour cette équipe de Chelsea, un 4-2-3-1 avec Sanchez, Gusto, Chaloba, Ara, Dabi, Oyo. Pour ce côté gauche, Cucurella. Au milieu de terrain, Caicedo, Enzo Fernandez. En numéro 10, Palmer. Ensuite, voilà, on a plutôt Nkunku en numéro 10 et Palmer à gauche, Neto à droite et João Pedro en numéro 9, son premier match titulaire avec Chelsea. 17e minute de jeu, il y aura un ballon récupéré ici par Pedro Neto. Ensuite, il va s'appuyer, il me semble, sur João Pedro. Voilà, Pedro Neto qui va accélérer, qui va ensuite centrer. Ce ballon est contré, le dégagement d'un joueur brésilien. Le ballon arrive dans les pieds de João Pedro. Et ensuite, frappe, pleine lucarne, enroulé. Fabio est battu. Ça fait 1-0 pour cette équipe de Chelsea. Il n'a pas voulu célébrer puisque il a marqué un but contre son club formateur. Il demande pardon. Ensuite, à la 36e minute de jeu, un penalty qui est sifflé en faveur de Fluminense pour une main de Chalobah. Sauf que, voilà, monsieur Le Texier, l'arbitre français, partir voir les images à la VAR. Et en fait, il ne peut pas enlever son bras à Chalobah, c'est pas de sa faute. Il peut rien faire du tout. Donc, penalty, finalement, n'a pas eu lieu, mais je trouve qu'il aurait pu siffler puisque il élargit la surface de son corps. Deuxième mi-temps, à la 55e minute de jeu, Palmer qui va résister à un joueur brésilien. Le ballon est derrière lui. Il va l'emmener vers l'avant. Un nouveau tacle d'un joueur brésilien avant qu'il fasse une talonnade pour un de ses coéquipiers de Chelsea. Et ensuite, ça va partir en contre-attaque avec cette passe d'Enzo Fernandez pour João Pedro sur ce côté gauche. L'accélération, il rentre dans cette surface de réparation. Le crochet, la frappe, barre transversale, but. Fabio est battu. 2-0 pour Chelsea. Et forcément, il ne célèbre pas puisque c'est son club formateur. Cette équipe de Chelsea qui forcément en première mi-temps a réussi à marquer très rapidement. On a vu que petit à petit, voilà, même si pendant le premier quart d'heure, cette équipe de Fluminense a tenté quelques séquences de jeu, des occasions en contre notamment. On a vu par la suite que c'était très compliqué pour cette équipe brésilienne. Forcément, quand tu as un but qui arrive très tôt dans le match, surtout cette équipe brésilienne qui manque d'expérience face à des clubs européens, sur ce coup-là, ça a été compliqué. Et en plus de ça, ben, ils auraient pu avoir ce penalty qui pouvait leur permettre de revenir dans cette rencontre, mais c'était très compliqué pour eux. En deuxième mi-temps, bah, on a un but qui arrive très rapidement. Et en plus de ça, c'est João Pedro, un doublé. Et cette équipe de Chelsea, bah, elle aurait pu même enfoncer le clou à 3-0.
Et on a vu par la suite que cette équipe de Fluminense a eu du mal. C'était très compliqué, cette rencontre. Ils ont petit à petit baissé les bras et forcément, ça a été dur. Parce qu'offensivement, c'est sur les 10-15 dernières minutes qu'ils ont attaqué. Voilà, des contre-attaques, des situations. Il y avait des erreurs techniques, hein. Perte de balle notamment de Caicedo. Mais 3 tirs cadrés, c'est insuffisant. Et c'est logique que cette équipe de Chelsea soit qualifiée en finale de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, cette équipe de Fluminense, bah, faut quand même le féliciter parce que ils ont réussi à faire un parcours honorable en se hissant en demi-finale. Le parcours s'arrête là, ça a été plus compliqué que prévu aujourd'hui face à Chelsea et la tâche était trop dure. Forcément, bah, féliciter quand même Thiago Silva et Fabio, deux joueurs vétérans de cette équipe brésilienne, qui ont fait ce qu'ils pouvaient aujourd'hui, même si voilà, ils ont beaucoup subi quand même. C'est cette équipe de Chelsea qui a beaucoup attaqué. Mais forcément, bah, c'était dur. Puisque offensivement, les situations qu'ils avaient, Fluminense, s'ils auraient été plus réalistes et avoir une finition impeccable, bah, ça n'aurait pas été la même chose. Cette équipe de Chelsea, bah, on va revenir sur la prestation des joueurs de Chelsea avec Sanchez, un clean sheet. Voilà. Très peu d'arrêts à faire aujourd'hui. Il a été plutôt tranquille. Côté droit, Gusto, voilà, plutôt intéressant. Parce qu'il a beaucoup apporté offensivement. De par des combinaisons, des centres, on le voyait beaucoup se projeter. Même si tout n'a pas été parfait, au moins il a fait ce qu'il pouvait. Et ça a été plutôt pertinent. Cette défense centrale, Chaloba, Adara, Bioyo, elle a fait le match qu'il fallait. C'est-à-dire être présent dans les duels, de l'agressivité, ne pas se faire prendre de vitesse. La relance était plutôt intéressante. En plus de ça, il dégageait pas de manière aléatoire. Voilà. Globalement, ils ont fait leur match. Dans les duels, ça a été une grande réussite pour les deux. Côté gauche, Cucurella, voilà. Défensivement, il n'a pas été nul. Il a fait le taf. Offensivement, il aurait pu faire largement mieux, même s'il y a eu quand même quelques débordements. Voilà. Il était dans un registre où il restait pas très haut, pas très bas, à mi-hauteur pour faire attention. Quand il faut attaquer, bah, il attaque. Quand il faut défendre, il défend. Ça reste un match plutôt correct. Au milieu de terrain, Caicedo, pertinent. Les passes au top, la relance au top, beaucoup de récupération, le jeu vers l'avant aussi fluide, les tacles aussi, beaucoup d'engagement. Il y a une passe en fin de match qui a donné une grosse occasion à Fluminense. Sinon, mis à part ça, bah, le match est parfait. Par contre, il est sorti blessé et c'est possible que ça soit une fin de compétition pour lui et qu'on ne le voit pas en finale contre soit le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid. Fernandez, voilà, beaucoup d'agressivité dès le début du match, beaucoup d'engagement, des fautes qui ne sont pas passées loin du carton jaune orangé. Après, par la suite, voilà, il était plutôt pertinent. On l'a vu aussi, très intéressant avec le ballon, la conduite de balle, le jeu vers l'avant pour servir ses coéquipiers. Et en plus de ça, bah, il a donné une très belle passe décisive pour ce deuxième but de João Pedro. Voilà, ça reste un match pertinent de sa part. Beaucoup, beaucoup qui a eu un rôle intéressant en tant que numéro 10. Parce qu'il a eu des situations. Il s'est projeté, voilà, on le voyait dans les déplacements, c'est intéressant. Il fait des débordements. Vous voyez par moment aussi prendre ce côté gauche et Palmer prendre ce numéro 10. Voilà, des positions qui pouvaient varier. Tout n'a pas été parfait. Et forcément, bah, il a eu des situations où il aurait dû faire largement mieux cadré. Et ça reste, on va dire, un match plutôt
correct, globalement. À droite, Neto, bon, hein, très bon même. Cette récupération, cette accélération, ce centre contré, certes. Et juste derrière, ben, il y a cette frappe de João Pedro. Il a eu des situations où il a réussi à s'infiltrer dans cette surface de réparation. Beaucoup de dribbles tentés, d'élimination, d'exécution. C'est un joueur qui a une grosse marge de progression, qui a fait son match clairement aujourd'hui. Palmer, c'est pas un gros match. Surtout, on connaît le talent de Palmer. On sait ce qu'il peut faire. Et aujourd'hui, je l'ai senti plutôt à l'aise lorsque Nkunku est sorti. Et sinon, voilà, il a quand même eu pas mal de situations où forcément, il faut trouver aussi le bon positionnement de Palmer. Parce que sur ce côté gauche, c'est pas forcément un registre où il est à 100%, même s'il a quand même pu voilà, rentrer dans cette surface de réparation, tirer de multiples reprises. Voilà, c'est un match moyen. Et João Pedro, le match qu'il fait aujourd'hui, bah, match de dingue, match excellent. Première titularisation, un doublé. Ah ouais, un doublé. Faut pas parler avec lui. En plus, il marque ses premiers buts avec Chelsea et contre son club formateur. Et oui, il n'a pas célébré. Et faut se dire que les deux buts, c'est des boulets de canon. Le premier, frappe enroulée du pied droit. Le deuxième, cette contre-attaque et ensuite, bah, avec la lucidité, il rentre dans cette surface de réparation. Le crochet, la frappe par transversale but pour pas que le gardien brésilien récupère le ballon. Aujourd'hui, bah, João Pedro, il a été bluffant. Bluffant, sachant qu'il vient d'arriver pour un montant de 65 millions d'euros. Et il a clairement marqué beaucoup de points. En plus de ça, c'est un avant-centre atypique qui sait dribbler et qui bouge énormément. On le voit sur le deuxième but où il dribble et il frappe. J'ai l'impression que c'est plus un ailier. Je me posais clairement la question. Est-ce que c'est un ailier ou est-ce que c'est un avant-centre? Mais c'est bel et bien un avant-centre. En tout cas, bravo à cette équipe de Chelsea qui a fait le job. Et elle sera du coup en finale de la Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation de Chelsea. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.